Bonjour et bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo portant sur l'histoire du Maroc. Avant d'entamer le plus profond du sujet, je tiens à vous informer que j'ai décidé de le répartir en trois majeures parties afin de mieux le creuser. Cette vidéo est donc consacrée aux trois premières dynasties du Maroc, les Idrissides, les Almoravides et les Almohades. Pour commencer, le Maroc a été fondé en 788 où Idriss Ier, qui vivait dans la péninsule arabique, contestait le pouvoir du califat omeyyade qui contrôlait un très grand territoire. Il perd et va fuir à Volubilis ou Walili en arabe, où il se proclame roi en 789. Le Maroc est né. Idriss Ier fonde la ville de Fès et l'a choisie comme capitale. En 790, le Maroc s'agrandit jusqu'à la ville de Tlemcen. Il ne se passe rien jusqu'en 974 où le Maroc se fait envahir par ses voisins Ifriqiya et l'émirat de Cordoue. Après un pèlerinage à la Mecque, des chefs de la tribu Amazigh Lemtouna sont désireux de connaître un islam plus pur et plus rigoureux. Abdallah ibn Yassin, un faqih originaire de Sousse, accepte d'être leur orateur. Il réunit ses fidèles dans un ribat qui est une petite forteresse où il dispense un enseignement ferme à leur idéal religieux. Ils porteront le nom de El-Mourabitoun al-Mouravides, c'est-à-dire ceux qui sont unis par un lien, le ribat. Sous la conduite religieuse d'Abdallah ibn Yassin et avec l'autorité militaire de Yahya, qui est chef Lemtouna, qui sera succédé par Abou Bakr, les Almoravides occupent les deux grandes cités du commerce de l'or, Aouda-Ghost, au sud du Sahara marocain, et Sijil Messa. Ils assurent ainsi la maîtrise des grandes routes sahariennes. Les Almoravides progressent vers Taroudan, puis franchissent le Haut-Atlas. Ils s'emparent d'Agmat, important centre caravanier à l'entrée de la vallée de l'Ourika. Après le déclin des Omeyyades d'Espagne, El-Andalus se morcelle en de nombreux émirats indépendants. Trop faibles et trop divisés, ces derniers ne peuvent résister aux conquêtes chrétiennes. Tolède, la grande forteresse de l'islam face au royaume chrétien, est arrachée aux musulmans en 1085 par le roi de Castille. La menace sur les émirats devient alors très forte. Quelques émirs font l'appel à Youssef ibn Teshfin, qui apparaît comme le prince musulman le plus puissant de la région. Il remporte alors la bataille de Zalaka en 1086, occupe toute l'Espagne musulmane et prend le titre de commandeur des musulmans et défenseur de la foi. Cette dynastie sera plus tard à l'origine de la création de la fameuse ville marocaine de Marrakech. Ibn Toumert est un réformateur. Il fonde sa pensée et son action sur le précepte coranique qui recommande à chaque musulman d'ordonner le bien et de combattre le mal. Il s'attaque aux juristes musulmans, plus attirés à cette époque par la vie matérielle que par les valeurs spirituelles. Il critique les abus des Almoravides en matière d'impôts. Enfin, il combat les relâchements des traditions, les modes vestimentaires et les coiffeurs luxueuses, la consommation publique du vin. Il est à l'origine du mouvement almohade. Il est né vers 1078 dans un village de l'Anti-Atlas. Très pieux, il part vers l'âge de 20 ans étudier en Orient, probablement à Bagdad. Il fréquente les milieux intellectuels et juridiques. Sur le chemin du retour, une question fondamentale le préoccupe. Quelle forme définitive faut-il donner à l'organisation de la communauté musulmane? Retiré à Malala, il prend conscience de sa mission de réformateur et recherche l'homme capable de la réaliser. Il y rencontre Abdelmoumen ibn Ali, qui sera le premier souverain almohade. Pour éviter d'affronter la cavalerie almoravide dans les plaines, Abdelmoumen occupe d'abord les montagnes lors d'une campagne de 7 années. La bataille décisive contre les Almoravides est livrée près de Tlemcen en 1145. Le chemin vers Fès, Meknès et Marrakech lui est alors ouvert. En 1147, il s'empare de Marrakech. Auparavant, il s'assure le contrôle des routes caravanières de l'or africain, ainsi que celui des centres miniers marocains, qui lui permettent de frapper une forte monnaie en or et en argent. Depuis maître du Maroc, Abdelmoumen se tourne ensuite vers le Maghreb central et l'Ifriqiya qu'il va conquérir. C'était la fin de cette vidéo. J'ai hâte de vous parler de la suite de l'histoire du Maroc, mais il faudra attendre un peu de temps et je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne.